pas assez jolie. Et regarde ça vite, hein. J'aurais pas assez de like. Et je suis pas assez heureuse. Regarde mon couille. Ma vie n'est pas assez intéressante. Pourquoi j'ai pas été invitée, moi? Assez! J'ai décidé de dire non, stop, nada, niet, basta, assez à l'addiction aux réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont forts. Ben moi, j'avoue, non. Oui, dites que je suis une chiffre molle. Ben c'est vrai. Mais j'ai décidé d'agir. Et on va en parler dans cette vidéo. Salut tout le monde et bien, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. La semaine se passe bien, la vie ça va, les enfants et tout, super. Je ne veux plus que Instagram ou autres réseaux sociaux définissent mon bonheur. Attention, hein, je n'ai rien contre les réseaux sociaux. C'est simplement que moi, j'ai pas assez de force mentale pour avoir une consommation qui dépasse la limite. Bon, j'ai pas supprimé mes comptes, etc. Bien sûr, il faut pas exagérer, like what. J'utilise quand même Instagram et Facebook Pages 2 fois la semaine pour poster des choses qui ont du sens parce que j'ai arrêté, on dirait, le overposting. C'est vrai que j'ai l'impression que je vous délaisse et c'est pas le cas, c'est pas voulu et quelque part cette idée là me hante. J'ai pas envie, on dirait que vous pensiez que je vous abandonne ou quoi. Mais si quelque chose me rend malheureuse et pas bien mentalement, eh bien il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'agisse. Non? Non? Pas bon. Et du coup, j'ai décidé de limiter ma consommation de réseaux sociaux pour aller mieux, revigorer, revitaliser et eternity later. Et me retrouver quoi. Et ne plus être affectée par ce qui se dit et ce qui se fait en ligne. Mon Dieu que ça fait un bien fou. Je sais, j'ai peut-être l'air d'une personne invincible parce que je fais 1m72. C'est pas vrai du tout. Je suis un mouton en vrai, je suis une personne hyper sensible et j'aime tellement les gens que je n'apprends jamais ma leçon quoi. Je laisse tout le temps n'importe qui me touche, pas touche physiquement hein. Parce que ça, il n'y a que Vincent. Genre tu viens avec moi, tu me dis tu sais j'ai un problème. Je crois que je suis un super-héros des fois et j'ai envie d'aider. J'ai jamais appris ma leçon, on me blesse à chaque fois gratuitement. Ha! Bref, on n'est pas là pour parler de ma vie, hein? Ah mais si, quand même un peu parce que là on va parler de comment moi ça m'a aidé de réduire ma consommation de réseaux sociaux. J'ai appris à aimer les choses simples de la vie. Le bonheur était quelque chose de très subjectif. Ce qui te rend heureux ne va pas forcément me rendre heureuse. Logic. Moi tu vois, travailler du matin jusqu'au soir, avoir tout plein de trucs à faire, des plannings, ça me rend heureuse. Toi, c'est ce que je me disais. Ça m'a permis tout simplement de me détacher du monde virtuel et de vivre la vraie vie, d'être présente là pour les gens qui m'aiment. Oh wow, catch that line. Ça me manque de ne plus discuter avec vous sur Instagram, sur vos problèmes de couple, etc. Ça m'intéresse, j'adore vous aider si je peux, du moins je suis pas conseillère ou whatever. Mais ça me plaît le human touch, tu vois, parce que les réseaux sociaux, c'est une barrière. Et discuter avec vous, etc. ça me permet d'être un peu plus proche. Et moi j'aime ça, j'aime les gens, j'aime, on dirait... Et puis, vous êtes le temps que j'ai gagné. Ne plus être sur les réseaux sociaux, ça m'a fait genre... On dirait que j'ai perdu une année sur les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire. Genre, passer peut-être 5 heures de temps, même 6 sur les réseaux sociaux. Je réalisais pas en fait. Je check un coup et puis je me dis, ok, 30 minutes à passer, so what. Mais en fait, non, ça s'accumule à plein de choses que tu peux faire entre temps. Enfin, je veux dire, à la place. Et puis, ma confiance en moi. To the sky. Pourquoi? Simple et bonne raison. Je prends le temps de me concentrer sur moi-même, de m'améliorer dans tout ce que je fais. Ouais, donc ça change la vie avec Orange. Et mon planning a complètement changé. Franchement, j'ai pu ajouter des choses vraiment essentielles dans mon planning. And guess what? I have abs now. Like, what? Ma santé physique a suivi, j'aurais jamais cru. Pourtant, je vais pas plus souvent à la gym. Mon coach, il m'engueule à chaque fois. J'ai pas le temps. Je dois vivre. Mais je me sens nettement mieux dans mon corps. Voilà quoi. En gros, ma confiance en moi s'est nettement améliorée. Je me concentre sur les choses importantes. Ne plus voir ce que les gens disent sur moi, ce que les gens pensent de moi, etc. Les critiques, machin.
juste gratuitement méchante, tu comprends? Je focalise mon énergie sur les choses positives et c'est vrai, le outcome est beaucoup plus positif. Je ne suis plus brainwash par les réseaux sociaux sur le bonheur. Genre, c'est pas Instagram qui décide de quoi j'ai envie ou pas. I am the master of myself et je décide. C'est pas Instagram qui me dit ah yo tu sais regarde un tel elle est partie là-bas, c'était Marita mais c'est Marie amusée. Laisse-la kiffer elle aux Bahamas. So what? Je fais ce que j'aime. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à vous sentir un peu moins seul, parce qu'on n'est jamais seul dans ce monde. Il y a tout le temps des gens qui vivent soit pire que nous, même afin que nous, ou ont vécu la même chose et peuvent justement partager des choses. Comment down below si vous avez des questions ou à partager des anecdotes, etc. Et bien sûr, je reste présent, je demeure présente. C'est parti sur Facebook et Instagram pour répondre à vos DM, surtout sur Instagram parce que Facebook c'est compliqué. Je vais être en ligne 2 fois par semaine, donc je vais poster un petit peu moins quand j'ai besoin de garder le foutu grid là en ordre. Ben sinon après ça, just call my name and I'll be there, I'll be there.